Bonjour à tous, je m'appelle Nadira et j'habite au Niger. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir ce pays que j'aime beaucoup. Le Niger est un pays enclavé qui se situe en Afrique de l'Ouest. Il partage ses frontières avec l'Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l'est, le Nigeria et le Bénin au sud, et le Burkina Faso et le Mali à l'ouest. Il compte plus de 23 millions d'habitants et 8 régions, à savoir Niamey, Dosso, Maradi, Zender, Agadez, Tawa, Difa et Tillabéri. Commençons notre visite par la capitale, Niamey, qui est la ville la plus peuplée de mon pays. Différentes ethnies cohabitent, dont les Haoussa sont les plus nombreux. La ville se situe sur les berges du fleuve Niger, qui est l'un des plus grands cours d'eau de l'Afrique. Il traverse le Niger sur 550 km. Faisons un petit tour par le village artisanal de Wadata, qui est doté d'une boutique représentative de la diversité de l'artisanat nigérien. Le peuple nigérien est très attaché à ses valeurs culturelles. Plusieurs monuments embellissent la capitale nigérienne, dont les plus célèbres sont ceux du rond-point Église, rond-point 6e, rond-point Arowanda et le rond-point Justice. Juste derrière moi, vous avez la grande mosquée de Niamey. Le Niger est un pays laïque, mais 99% de la population est musulmane. Néanmoins, toutes les confessions religieuses vivent en parfaite harmonie. Ici, vous avez la cathédrale de Niamey. Les chameaux sont des animaux très utiles dans la vie des Nigériens. Ils représentent un moyen important de transport et de commerce, particulièrement dans la région d'Agadez. Le Niger a un climat désertique dans le nord, semi-désertique dans le centre et semi-aride de la savane dans le sud. Les pluies augmentent quand vous vous dirigez vers le sud. Il arrive souvent que le pays soit balayé par des tempêtes de sable et de poussière. À présent, je vous amène chez moi, dans la ville de Walam, qui fait partie de la région de Tillabéri. Walam est situé à environ 70 km à l'est de Tillabéri et 90 km au nord de Niamey. Les activités économiques qui occupent le plus grand nombre des populations du département de Walam sont l'agriculture et l'élevage. L'élevage au Niger est pratiqué sur plus de la moitié de la superficie totale du pays. Il constitue, avec l'agriculture, l'activité économique de base, car il représente le revenu essentiel et souvent unique de couches importantes de la population et un élément primordial du commerce extérieur. Une des spécialités du Niger est la viande de kilichi. Sa préparation consiste à découper la viande de bœuf en morceaux avant de les faire sécher. Ils sont ensuite trempés dans une sauce épicée avant de les faire sécher à nouveau, puis passés à la grille. À présent, cap sur la ville de Torodi, qui est située à environ 60 km au sud-ouest de Niamey. Torodi est une ville marchande qui représente à elle seule le Niger en miniature par sa diversité ethno-linguistique. Son marché hebdomadaire n'a rien à envier aux autres marchés de type rural, mais il diffère en termes d'affluence et d'attrait du monde du petit commerce, mais aussi de grands opérateurs. J'aurais tant aimé vous faire découvrir les autres régions de mon pays, mais malheureusement, la situation sécuritaire nous y empêche. En effet, depuis quelques années, le Niger fait face à des groupes djihadistes,
provoquant ainsi des milliers de déplacements d'hommes, de femmes et d'enfants comme moi. Cela pose un sérieux défi, mettant en danger le bien-être des enfants. Un autre défi auquel font face les enfants du Niger est la pauvreté. En effet, une grande majorité de personnes sont touchées par ce fléau. À cause de cela, les enfants n'arrivent pas à avoir une alimentation saine, des services de santé et surtout l'éducation. Pour subvenir à leurs besoins, les enfants, notamment ceux des rues, s'adonnent donc à de petits métiers, privilégiant ainsi le travail au lieu de l'école. Le manque d'accès à des aliments sains est la principale raison du niveau élevé de malnutrition qui affecte les enfants dans les zones rurales et urbaines du Niger. Mon pays est aussi recouvert à 80% de désert, et ce phénomène ne cesse d'avancer chaque année. Cette situation pose un défi majeur pour de nombreuses familles. J'espère que vous avez aimé cette visite et qu'ensemble, nous allons nous donner la main afin d'assurer le but ultime des interventions de World Vision, la vie dans toute sa plénitude pour tous les enfants.